quelles sont les règles de vie que tu vas mettre en place à la maison avec tes enfants pour un quotidien relativement calme et serein. Je te donne dans cette vidéo ma règle de vie, celle qui a fonctionné pour mes 4 enfants, qui n'a jamais posé de problème et qui a toujours été simple et claire. D'abord, c'est quoi les règles de vie? On se dit toujours, oui, peut-être qu'à la maison, il faut qu'il y ait des règles qui soient claires, qui soient concises, avec ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. D'ailleurs, en général, on a plutôt tendance à mettre en avant ce qu'on n'a pas le droit de faire. Par exemple, il ne faut pas crier, ou il ne faut pas sauter sur le canapé, ou on ne tape pas. Mais tu as peut-être remarqué que de plus en plus on nous parle du fait que les enfants, le cerveau des enfants ne comprend pas la négation. Et d'ailleurs, je pense quand même que le cerveau des adultes a du mal avec ça aussi. C'est vrai que si on te dit « ne regarde pas l'éléphant rose », forcément tu vas, ou « ne pense pas à un éléphant rose », ou « ne regarde pas par la fenêtre », tu auras très envie de regarder par la fenêtre. Chez les enfants, il y a plusieurs parents qui ont fait l'expérience devant l'enfant en lui disant « ne fais pas ça » et l'enfant le faisait directement. Voilà, c'est pas forcément de la mauvaise volonté, c'est pas de l'insolence, c'est juste que c'est tellement pas clair cette histoire de négation que les enfants tout simplement l'intègrent pas, ou en tout cas vraiment vers 2, 3, 4 ans, c'est très compliqué. Donc forcément, je t'invite à tourner tes phrases de façon positive, plutôt en disant on fait ceci ou on fait cela, plutôt que on ne fait pas. Ça, c'est déjà le premier élément. Le deuxième élément, c'est vraiment d'avoir des choses les plus larges possibles. Par exemple, on ne saute pas sur le canapé, ça va être transformé en on s'assied sur le canapé. Bon, ok, mais à ce moment-là, ça veut dire on mange avec une fourchette, on mange avec une cuillère, enfin, il va y avoir plein de règles, parce que ce qu'on fait, c'est finalement beaucoup de choses dans la vie. Donc c'est toujours plus facile de cibler ce qu'il ne faut pas faire, les interdits, et en même temps, si on veut tout tourner en phrases positives, enfin qui n'ait pas de négation, eh ben, du coup, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, moi, je t'invite à réfléchir à ce qui est important pour toi. Donc peut-être que ce qui est important pour toi, c'est la politesse. Peut-être que ce qui est important pour toi, c'est le respect des différentes choses. C'est de ne pas taper les animaux, donc le respect des animaux. C'est de ne pas taper son frère et sa sœur, donc c'est aussi le respect des frères et sœurs, le respect de nos égaux. D'être poli avec les voisins. De pas casser des jouets, de pas casser de la vaisselle, de pas casser des choses, donc de respecter le matériel. Et moi, c'est vraiment cette réflexion-là que j'ai eue avec mon mari, voilà, quand les enfants étaient petits, en se disant mais ça serait bien qu'on ait des règles dans la maison, mais qu'est-ce qu'on peut mettre comme règles qui soient stables, qui soient durables aussi, parce qu'on n'avait pas envie d'avoir à changer les règles régulièrement. Et au final, on est arrivé à 2 grands principes. Et aujourd'hui, peut-être que j'en rajouterai un 3e. Mais le premier grand principe, ça a été on respecte toute forme de vie. Attention, c'est pas juste on respecte ses parents et on respecte ses frères et sœurs. C'est on a élargi à toute forme de vie, parce que finalement, les parents, les frères et sœurs, la voisine, c'est des humains. Mais pour nous, c'était important aussi qu'on respecte le chat, qu'on respecte le poisson rouge, qu'on n'aille pas jouer avec... Il y a des enfants qui écrasent des insectes ou découpent des vers de terre juste pour jouer. Et ça, pour nous, c'était important qu'on ait le droit d'observer les insectes, d'aller les regarder de près, comprendre comment ils vivent, mais pas qu'on aille les écraser. Donc pour nous, voilà, on a mis en place la première règle qui était on respecte toute forme de vie. Ces formes de vie comprennent la vie végétale aussi, et donc prendre soin des plantes en intérieur, en extérieur, ne pas oublier de les arroser, et ça, au lieu de fixer un interdit, cette règle-là donne une grande responsabilité à l'enfant comme aux adultes, parce que le principe des règles de vie d'une maison, c'est que c'est pour les enfants et pour les adultes. Et donc nous, en tant qu'adultes, on était responsables de notre comportement envers nous,
envers les enfants, envers les voisins et les voisines, on doit être exemplaire, et aussi les enfants comme nous, on était responsables de penser à arroser les plantes, faire attention aux animaux, donner à manger aux chats, voilà, plein de petites choses qui font qu'on est beaucoup plus attentif à notre environnement. Donc ça, c'était vraiment notre première règle, celle qui était fondamentale. Et la deuxième qu'on a rajoutée, qui est on prend soin du matériel et on respecte le matériel. Alors c'est un peu bizarre de dire on respecte le matériel, mais c'était pour notamment la casse, donc on évite de casser, et puis ça comprend le fait de ne pas sauter sur le canapé, parce que un canapé a été conçu pour s'asseoir dessus et profiter de ce temps assis sur le canapé. Et si on a besoin de sauter, on peut trouver un trampoline qui lui a été conçu pour sauter dessus. Donc, si l'enfant saute sur son lit, on peut tout simplement lui rappeler qu'on respecte le matériel et donc on respecte ce pourquoi il a été conçu. Un lit a été conçu pour pouvoir s'asseoir, s'allonger et dormir dessus. Il n'a pas été conçu pour sauter dessus. Donc bon, forcément, il faut quand même rappeler ça de temps en temps aux enfants, mais c'est quelque chose qu'ils conçoivent, qu'ils comprennent, parce qu'ils aiment bien justement quand ils sont petits que chaque objet soit à sa place, que chaque objet ait une fonction. Et donc c'est aussi l'occasion de découvrir toutes les fonctions de tous les objets qui sont autour d'eux, de se poser des questions, de les manipuler. Et puis si t'as pas de trampoline chez toi, il y a aussi des parcs trampolines, il y a des aires de jeu, il y a voilà, plein de choses qu'on peut faire dehors si à l'intérieur il ne respecte pas le matériel et ce pourquoi il est fait. Tu vois, cette règle, elle permet aussi à ton enfant qui saute dans les flaques de ne pas t'énerver parce qu'il saute dans les flaques. Il saute dans les flaques, ça, c'est pas interdit, ni par la première règle, ni par la deuxième. Ce qui est plus compliqué, c'est s'il saute dans les flaques en basket, alors qu'il y a un matériel qui est prévu pour sauter dans les flaques, ce sont les bottes. Et donc, tu vas pouvoir expliquer à ton enfant que sauter dans les flaques, c'est pas un problème, mais que là, il ne respecte pas totalement ses baskets, parce que ces baskets sont faites pour courir, pour faire du sport, pour plein de choses, mais pas spécialement pour aller sauter dans les flaques. Alors que s'il mettait des bottes, et là, il respecterait totalement son matériel des bottes et pourrait aller sauter dans les flaques. Voilà, c'est des règles qui sont simples, efficaces et qui permettent à ton enfant d'être beaucoup plus attentif à son environnement, beaucoup plus responsable et qui n'est pas dans l'interdiction et dans la négation. Aujourd'hui, je rajouterai peut-être une troisième règle qui serait « Je prends soin de moi et de mes émotions ». Alors, c'est peut-être pas facile à intégrer dès 3 ans, mais de savoir dire quand je ressens une émotion un peu forte, voilà, je ressens de la colère, je ressens de la peur, je ressens de la fierté, on a le droit de le dire, et d'en prendre soin, ça veut dire s'autoriser à les vivre, s'autoriser à les exprimer, et voilà, qu'on soit adulte ou qu'on soit enfant, ça peut être un petit plus qui va permettre à certains enfants qui n'osent pas forcément parler de leurs émotions, de pouvoir les mettre un peu plus en avant. Voilà, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de mes règles et si toi t'en aurais d'autres à rajouter ou si toi t'as fait complètement différemment, ça m'intéresse beaucoup. Et puis abonne-toi et puis comme ça tu seras au courant des prochaines vidéos. À très vite!